tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un livre et qui est même carrément une bande dessinée. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un rapport avec le tarot puisque cette bande dessinée s'appelle Arcana et que ça parle du tarot. Alors, c'est le premier volume qui s'appelle donc Le Coven du Tarot. Elle est de Serena Blasco aux éditions Draco ou Draco, je ne sais pas comment on dit. Et moi, je l'avais repéré il y a déjà un bon moment, mais finalement, je ne l'avais encore jamais acheté. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que j'étais pas sûre que ça, enfin, je savais pas trop si ça allait me plaire, si c'était bien fait, on va dire. Et donc, j'avais pas franchi le pas. Et puis, il y a quelque temps de ça, j'ai vu que Célia Melville l'a présenté sur sa chaîne. J'ai donc regardé la présentation et elle en disait beaucoup de bien. Et en plus, j'ai pu voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et pour le coup, j'ai sauté le pas. Et depuis lors, donc depuis que j'avais repéré cette BD-là, il est sorti un deuxième tome que je n'ai pas encore. Mais je pense que je ne manquerai pas de me le procurer. Alors, je n'ai pas encore lu. J'en profite pour vous faire quand même la présentation. Donc, voici comment ça se présente. Pas l'introduction. Voilà. Alors, vous voyez, c'est vraiment une vraie BD. Alors déjà, je trouve que les dessins sont très jolis. Donc là, on dirait qu'il y a une petite introduction. Et puis que l'histoire commence vraiment à partir d'ici. Donc voilà, on a soit des grandes planches, soit des planches qui sont divisées plus comme ceci. Voilà. Donc ça a l'air vraiment effectivement très bien fait, très joli. Et donc on parle des arcanes du tarot. L'arcane de la mort. Et vous voyez, on a le 13. Et donc ici, on a toute une page dédiée aux 22 arcanes majeurs du tarot et avec tous les pouvoirs qui sont en rapport avec l'arcane, on va dire. Donc ça peut même être intéressant à remettre vraiment dans son analyse du tarot, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc là, on continue. Alors, on parle de pendule aussi. Boule de cristal. Donc, on est vraiment plongé comme ça dans le monde de la divination. Et ça a l'air vraiment bien fait. Ici, on a les différentes suites. Donc, épée, denier, bâton et coupe. J'aime bien les coloris. Donc, a priori, ça va me plaire. Je l'ai reçu hier seulement. Je n'ai même pas eu le temps de regarder ça plus à fond. Je suis vraiment très occupée pour le moment. Pour tout vous dire, je vous tourne la vidéo le 27 mai. Et je n'ai même pas encore commencé. J'ai juste fait le plan du vlog du mois de juin. J'ai pas encore eu le temps d'aller chercher les cartes dans mes jeux pour les rubriques et encore moins de tourner les vidéos. Donc là, j'essaie de tourner quelques vidéos pour pouvoir vous les poster.
Et puis finalement, bah, je viens d'apprendre que demain après-midi, je n'aurai de nouveau pas le temps de me consacrer à ça. Et donc, j'ai pas eu le temps de le découvrir, on va dire, celui-ci. Hein. J'ai beaucoup de choses qui viennent se mettre. Après, c'est des choses chouettes, hein. C'est pas... Il n'y a rien de... Il n'y a rien de grave, c'est pas des ennuis ou des problèmes, mais c'est vraiment des occupations un petit peu inhabituelles. Et donc, du coup, j'ai moins de temps pour faire le reste que je fais habituellement, quoi, on va dire. Donc, ici, on en est aux différents outils de divination. Ça a l'air d'être vraiment super bien fait. Hein. Il faudra vraiment que j'essaie de voir... je vais d'abord lire celui-ci, mais je pense que ça va me plaire. Et donc, de me procurer, évidemment, le tome 2. Bien sûr. Puis, les dessins sont jolis. Les couleurs me plaisent bien. Et puis, le sujet, fatalement, me plaît bien. Regardez comme c'est joli avec tous les cristaux ici. C'est magnifique. Ça. Ah oui, ici, on a tous les cristaux. Avec justement les qualités des cristaux. Vous voyez qu'en plus, on a vraiment la possibilité encore d'en apprendre un peu plus. Donc, ça a l'air vraiment bien fait. Puis ça change un peu que de lire des livres normaux, on va dire. Moi, j'adore lire, donc c'est pas le problème. Mais bon, les BD bien faites, j'ai toujours bien aimé. Je ne suis pas une fan inconsidérée de BD, mais quand une BD est bien faite, j'aime quand même bien. Donc là, on a encore calendrier de l'île des épées, puis il y a l'île de coupe. Donc il y a ce sont des îles pour les différentes suites. Alors, il y a même un site, il faudra que j'aille voir ça. Rendez-vous sur le site de l'Arcasine pour plus de bonus. Donc, ça a l'air d'être tout un monde qui a été créé à partir de ça. Et alors, on va lire la dernière de couverture, parce que comme ça vous en apprendra un petit peu plus. Fauna vit sur l'île de Bâton et Flora sur l'île d'Épée. Elles ont 15 ans et des tempéraments bien différents. Ces deux jumelles, qui ignorent tout l'une de l'autre, sont nommées pour intégrer les brigades des arcanes majeurs au coven du tarot. Envoyées sur l'île d'Arcana pour suivre leur apprentissage, elles réalisent leur parenté. Mais rien ne va. En plus d'être traquées par d'inquiétantes créatures, une terrible prophétie plane au-dessus d'elles. Donc, c'est sous forme, en plus de suspense, comme vous pouvez voir, hein, même celle-là, hein, même la dernière de couverture, regardez comme elle est belle, elle est vraiment... Il y a du doré dessus, des incrustations en doré. Elle est vraiment... c'est vraiment un bel objet. Et donc, il y a ce suspense qui fait que ça marche bien. Et puis... il y a ce monde qui nous attire. Et puis, il y a aussi ce fait que c'est de nouveau comme une espèce d'école avec des apprentissages. Donc, de nouveau, un petit peu à la, on va dire, entre guillemets, Harry Potter, qui a quand même un petit peu lancé cette mode d'écrire des histoires dans des écoles, encore une fois, entre guillemets, ou dans des lieux où les personnes pratiquent des choses qui sont un peu en dehors du monde réel, on va dire. Hein. Et donc, c'est vraiment... ça a l'air d'être vraiment très, 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 très chouette. Et je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez, si vous l'aviez vu passer, si vous l'avez lu.
ou si vous avez l'intention de vous le procurer du coup, ou si vous ne connaissiez pas du tout et que je vous l'ai fait découvrir, dans ce cas-là c'est chouette, je serais ravie. Puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait et si mon contenu vous plaît. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien, bye bye.